Alors comme ça, vous avez aimé ma dernière vidéo thread? Et vous en voulez encore? Eh bien, accrochez-vous bien, car aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire vraie que vous avez peut-être sûrement déjà entendu parler aux infos ou sur les réseaux sociaux, l'affaire Elisa Lam. Il y a de cela maintenant 6 ans, une jeune étudiante canadienne de 21 ans du nom d'Elisa Lam, également connue sous le nom de Cantonais Lamoyi, et je ne parle pas du riz cantonais, hein. Elle décide de s'organiser un voyage seule aux États-Unis pour se changer les idées parce qu'elle se pose beaucoup de questions sur elle, qu'est-ce qui va lui arriver plus tard, enfin plein de questions sur son avenir. Et c'était une fille qui était bipolaire et apparemment dépressive. Mais donc elle commence à voyager de ville en ville en utilisant uniquement les trains et les bus. Et elle avait prévu de se rendre à San Diego, à Los Angeles, à Santa Cruz, à San Francisco et peut-être même à San Luis Obispo. Et je ne parle pas de Pascal, hein. Une fois arrivée à sa première destination, elle décide de s'arrêter au zoo de San Diego, où elle prit beaucoup de photos de sa journée et qu'elle publia ensuite sur internet quelques heures plus tard. Et quelques jours plus tard, elle arriva à sa deuxième destination, Los Angeles, où elle réserva une chambre au Cecil Hotel. Et dans cet hôtel, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu de nombreux suicides, mais aussi plusieurs tueurs en série qui se sont arrêtés dans cet hôtel, dont l'un des tueurs les plus connus des États-Unis, Richard Ramirez. Et Elisa va y rester plusieurs jours malheureusement, et c'est là où son voyage va s'arrêter. Alors il faut savoir qu'elle donnait des nouvelles d'elle tous les jours à ses parents, mais le 31 janvier 2013, ses parents n'eurent plus aucune nouvelle. Donc très inquiet, il contacte la police et 6 jours après, voyant que l'affaire n'avançait pas, la police décide d'en parler aux médias pour essayer de la retrouver. Et la légende, le 13 février, la police décide de publier une vidéo de caméra surveillance de l'ascenseur qui se trouvait dans l'hôtel et ce sont les dernières images qu'on a d'Elisa Lam et comment vous dire que c'est hyper flippant. La vidéo a fait le tour du monde, que ce soit dans les médias et sur les réseaux sociaux, cette vidéo a pris une ampleur considérable. Mais qu'est-ce que cette vidéo a de si particulier pour qu'elle ait été autant relayée, vous allez me dire? Eh bien dans cette vidéo, Elisa Lam a un comportement très étrange qui peut faire froid dans le dos. Donc je vais vous montrer cet extrait et pour ceux qui n'ont pas envie de voir ce passage, je vous mets un timecode juste ici pour passer cette séquence, comme ça on poursuit directement la vidéo. Et pour les plus courageux d'entre vous, bon visionnage. Donc voilà, c'est fucking terrifiant. La première fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai eu une angoisse, mais une angoisse horrible. Et tout de suite, je me suis dit mais qu'il fallait que j'en fasse une vidéo pour vous la partager parce que c'est quand même un truc quoi. Ça pourrait faire aussi un bon thread. Donc comme on peut voir sur la vidéo, Elisa Lam a un comportement énormément étrange. Beaucoup de gens parlent de troubles bipolaires, d'autres de possession carrément, ou de phénomènes paranormaux. On croirait en plus, hein. Car comme on peut le voir, elle essaye de se cacher de quelque chose, comme si elle cherchait à fuir tout en effectuant des gestes anormaux. Et on peut voir aussi une chose très étrange, ce sont les portes de l'ascenseur qui ne se referment jamais. Et on voit sur la vidéo qu'elle essaye d'appuyer sur tous les boutons de l'ascenseur comme si elle voulait échapper à quelqu'un, sauf que les portes ne se referment pas. Non mais on se croirait dans un putain de film d'horreur là. D'ailleurs après la publication de cette vidéo, beaucoup de cinéastes s'y sont inspirés et ont créé des films comme Angry Ghost Ritual ou encore American Horror Story lors de la saison 5. Mais bref, lors de la publication de cette vidéo, on ne savait toujours pas où se trouvait Elisa Lam, ni ce qui lui était arrivé, on n'avait plus aucune trace d'elle. Et
entre-temps dans l'hôtel, beaucoup de clients commencent à se plaindre de la faible pression d'eau quand ils se lavent, de la couleur de l'eau qui est très étrangement colorée, qu'elle a une odeur inhabituelle, et pour certains d'entre eux qui boivent l'eau du robinet, ils décrivent cette eau dégoûtante. Bon, je pense que là vous commencez à comprendre. Hein. Du coup, suite à ça, le 19 février, un personnel de l'hôtel décide de monter en haut du bâtiment pour aller vérifier les cuves, et en les inspectant, il découvrit dans l'une d'entre elles le corps d'Elisa Lam, complètement nue, avec ses vêtements flottant à côté d'elle. Pourquoi a-t-elle fait ça? Sa famille et ses proches ne la trouvaient en aucun cas suicidaire. Alors pourquoi elle se serait suicidée? Ou s'est-elle fait assassiner? Plusieurs personnes ont émis des théories comme un suicide ou un meurtre. Bon alors déjà ce que je comprends pas c'est quand tu te suicides, pourquoi est-ce que tu choisis la pire des morts, c'est-à-dire la noyade? Je sais pas, il y avait beaucoup plus d'options pour pouvoir se suicider que se noyer et en plus pourquoi dans une cube? C'est genre trop bizarre. Je sais pas, t'as vraiment envie de te suicider, tu vas dans ta baignoire et tu te noies dans ta... Enfin je sais pas, c'est très bizarre. En plus de ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, sa famille la trouvait absolument pas suicidaire. Elle n'avait jamais eu à l'idée de se suicider. Donc c'est très étrange. Et encore dernière information, c'est très dur d'ouvrir une citerne. Alors comment elle aurait pu rentrer dedans et en plus la refermer? Sachant que les citernes font plus de 3 mètres de haut. Elle faisait pas 3 mètres. Hein. Non. Donc pour moi je suis désolé, ça reste un meurtre, même si son autopsie dit qu'elle était bien morte de noyade. Ce qui me fait dire que c'est un meurtre, c'est que durant son autopsie, on a découvert qu'elle avait du sang dans sa partie anus. Donc je suis désolé, tu saignes pas du cul comme ça, hein, je te le dis moi. Donc je pense qu'il y a eu viol, forcément, et donc que je pense que son agresseur soit l'a violée, soit l'a noyée, je sais pas comment, dans une salle de bain, enfin j'en sais rien, et ensuite l'a amenée dans une cuve, ou soit il l'a forcé à aller dans la cuve, il l'a poussé, il a refermé le couvercle, et il s'est barré tout simplement. Et en plus de ça, ce qui me fait penser encore plus que c'est un suicide, c'est que je vous rappelle qu'elle téléphonait tous les jours à ses parents et qu'on n'a jamais retrouvé le téléphone d'Elisa Lam. Jamais. Il a totalement disparu alors que tous les jours elle les appelait. Et comme par hasard, elle est morte, il n'y a plus de téléphone. Ni dans la cuve, ni dehors, ni dans l'hôtel, partout. Ils ont tout retracé le chemin qu'elle avait fait. Son téléphone a disparu. C'est très bizarre quand même. Mais enfin bref, l'affaire a été conclue et ils ont clos l'enquête en disant qu'elle s'était suicidée. Ce que je ne crois pas un mot. En tout cas, nous n'aurons malheureusement jamais le fin mot de cette histoire. Et maintenant, le Cecil Hotel peut compter un mort de plus à sa liste de décès. Bon et bien voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit thread en ma compagnie. En tout cas, ce fut une histoire très étrange et très effrayante à la fois. En espérant que vous trouverez le sommeil ce soir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker cette vidéo pour que je fasse davantage de vidéos thread sur ma chaîne. Et nous en attendant on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, salut tout le monde, ciao.